Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu malade, ma voix part. Donc je vais essayer de parler assez fort pour que vous puissiez m'entendre. Donc c'est parti, on y va pour les énergies de la semaine de ce lundi 20, jour d'équinoxe aussi, on va en parler un petit peu plus, jusqu'au dimanche 26 mars 2023 inclus. Je sélectionnais deux oracles pour vous donner les énergies de cette semaine. Donc la première partie de cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner les énergies un petit peu présentes cette semaine. Vous avez le nom des oracles et la minuterie en description. Et je vais parler un petit peu de l'équinoxe d'aujourd'hui, vous en direz un petit peu plus. Mais demain, je vais faire une vidéo spéciale équinoxe, puisqu'elle a lieu cette année 2023 le 20, vers 21h, 22h45, je pense. Mais demain c'est la nouvelle lune et donc je ferai une vidéo un petit peu plus poussée, une canalisation plus poussée demain par rapport à la nouvelle lune et à cet équinoxe. Mais comme ça vous savez que pour commencer cette nouvelle semaine, on est vraiment dans l'énergie de l'équinoxe de printemps. C'est parti, on y va, j'en parlerai un petit peu à la suite. Au minuteur il y aura partie équinoxe. Je remélange un coup même si ça a été mélangé en amont. Pendant que je mélange, je me permets de vous rappeler simplement de prendre ce qui résonne pour vous. C'est un tirage général, de faire preuve de discernement. Prenez les informations qui résonnent pour vous très fort. Et si elles ne résonnent pas du tout, posez-vous aussi la question. Tiens, ça ne résonne pas du tout parce que ça ne me concerne pas. Ou justement parce qu'en fait, ça me concerne et que je ne m'attendais pas à ça. Tout est OK. Ce n'est pas une bonne ou une mauvaise chose. C'est juste une piste, une clé de travail, de transformation possible pour vous. Voilà, et prenez ce qui résonne et aussi écoutez ce que votre intuition vous dit et vous, la manière dont vous lisez aussi le tirage. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. C'est parti, on y va pour le premier oracle. Donc les énergies pour cette semaine du lundi 20 au dimanche 26 inclus, avec cette énergie d'équinoxe pour débuter cette semaine qui va vraiment être, qui est déjà présente depuis quelques jours, un peu plus de 24 heures, peut-être un peu plus, qui va encore vous accompagner au moins pendant 3 jours, plus cette énergie de nouvelle lune demain. Il y aura une vidéo spéciale canalisation, comme je l'ai dit. Mais là, les énergies. Ok, on y va. Donc, à la coupe. Alors, la pensée, l'amitié. Le départ. Nouveau départ, ça peut, c'est très équinoxe. Alors, la sagesse. Faites preuve de sagesse, les amis. Je vais voir comment je mets les cartes. Celle-ci, c'est pas encore clair. Ok. Les ennemis. Le départ. Quittez un peu vos ennemis. Et le trafic. Alors, la sagesse, je vais bien la mettre là. Est-ce que celle-ci, non? Ça, c'était donc vraiment la carte de la semaine passée. Si vous n'avez pas vu les énergies de la semaine passée, on était vraiment dans cette énergie-là. C'est derrière vous, hein, je pense, tout ça. Il se peut qu'il y ait encore quelques mouvements ou que vous soyez encore dans ces énergies-ci. Si c'est le cas, les amis, c'est pour un nouveau départ. C'est pour quelque chose de bien, bien plus positif et c'est pour atteindre vraiment votre sagesse intérieure. Alors, quand je dis atteindre, les guides me disent, oh là là, on ne parle pas d'atteindre la sagesse, c'est plutôt de révéler votre sagesse intérieure, de la sentir présente et de vous, voilà, d'être plus présent. Qu'est-ce que je garde cette carte-ci? On peut mettre ça comme ça, on me dit. Et il y avait le cloître aussi, hein, vous voyez, les ennemis qui vous maintiennent dans un cloître, le procès et les honneurs. Voilà, il y a les renommées et le changement aussi. Beaucoup de cartes, mais c'est normal, il y a beaucoup d'informations. Renommée et changement. C'est vraiment ça, hein, les amis, il y a vraiment du changement dans votre vie. Et vous allez vers la renommée, et vous êtes appuyé de toute façon. Ça, je vais la garder par rapport au trafic et par rapport aux ennemis, mais on me dit de la mettre au-dessus. C'est parti, c'est super. Donc, carte générale, la renommée, il y a les honneurs. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour cette semaine? Continuité de la semaine passée, qui était vraiment le cloître et la ruine qui était présente, pour pouvoir vous défaire de certaines choses qui n'étaient plus en adéquation. Voilà. Peut-être que la semaine passée, vous avez traversé ça, les amis. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dedans. C'est OK. Puisque cette nouvelle lune va aussi venir vous montrer ça peut-être plus fort aussi, hein, qui a lieu demain. L'équinoxe, hein, c'est le renouveau, le départ, le grand départ, le changement pour une nouvelle vie, pour plus de sagesse, plus d'intelligence. Voilà. Mais donc, vous êtes peut-être entre ces deux-là. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a un procès qui a eu lieu.
Peut-être la semaine passée, encore peut-être non. Vous faites peut-être procès à vous-même ou vous faites peut-être procès à d'autres personnes parce qu'il y a quand même la carte les ennemis qui sort. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de rouge. On va aller voir les mots-clés de ces deux cartes-là, les amis, parce qu'elles sont très importantes, ces deux cartes-là. Peut-être que vous ouvrez les yeux, les amis, sur certaines personnes qui ne sont pas tout à fait bienveillantes, en tout cas pas comme vous le pensiez, pas avec l'image. Les guides me parlent d'image, de croyance de ce que c'est la pensée, l'amitié, vous voyez. Peut-être que c'était encore quelque chose de très enfantin, parce que quand je vois cette carte, je sens quelque chose lié aussi à l'enfant intérieur, à l'enfance. Et que maintenant, vous rentrez vraiment dans une part complètement... c'est même pas adulte, hein. Ce qui me vient, c'est de sage. Vous rentrez dans votre partie sage de vous-même. La partie sage de vous s'éveille, mais pour pouvoir y avoir accès, et cela demande aussi de casser des murs, casser des croyances limitantes, casser même parfois des croyances portantes, vous voyez, mais qui vous maintenaient dans des rôles qui n'étaient pas tout à fait OK. Ou dans l'illusion un petit peu de l'enfance, de ce que c'est. Voilà. Il y a peut-être beaucoup de ça qui est en train d'exploser pour l'instant, et donc il y a des départs possibles. Hein. Il y a des départs, il y a peut-être des amitiés qui se clôt, il y a peut-être des histoires d'amour aussi qui se clôt, ou une manière de fonctionner dans un état amoureux qui se clôt. Ça peut être aussi lié à des amis, à la famille plus élargie. Voilà, en tout cas, vous prenez votre propre envol et maintenant vous dites ciao, bonsoir à tout ce qui tout ce qui vous maintenait là-dedans. Vous voyez, on ne parle plus au présent, on parle au passé, si je ne me trompe pas dans ma conjugaison. Voilà, ciao, bonsoir, merci, c'est finito, pépito, comme j'aime dire. Donc voilà, et c'est pas facile, mais ça vous permet de voir quels sont vos amis et quels sont, entre guillemets, vos ennemis. Alors, ça peut aussi être des pensées que vous avez vis-à-vis de vous, des pensées que vous avez vis-à-vis d'autres aussi, mais ça peut être des personnes aussi. Et ça, c'est vrai que pour cette carte-ci, ça peut être compliqué si on était dans un voile, dans une illusion, elle est en train de partir et il y a ça qui est en train de se révéler. C'est peut-être pas une période facile, mais les amis, faites appel à votre intelligence. Faites appel à votre intelligence de cœur et même d'âme. L'intelligence d'âme, quand il y a quelque chose qui se clôture, elle se clôture. Ça sert à rien de continuer, pousser, ou la relation évolue vers d'autres choses. Mais où il y a plus d'intelligence, où il y a un vrai changement et il y a une sagesse qui est là. Il y a une sagesse qui est là. Et allez écouter votre intelligence de cœur, votre intelligence d'âme. Attention, quand je dis l'intelligence de cœur, c'est pas on accepte tout, hein, les amis. C'est en fait, on accepte qu'on est humain, qu'on n'est pas parfait, que les autres ne sont pas parfaits, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Voilà. Ça résonne. On accepte ce qui est pour notre cœur, ok d'accepter. Pour notre âme, on l'écoute. Si une relation se termine, elle se termine. Ça ne veut pas dire que tout se termine, mais elle évolue. On la laisse évoluer ou on la laisse partir si elle ne veut pas évoluer. Parce nous allons vers notre propre évolution intérieure. Il y a un vrai changement qui s'opère à l'intérieur de nous, les amis. C'est pas pour rien qu'on est passé par la ruine, c'est pas pour rien qu'on est passé par des moments peut-être difficiles, c'est parce qu'il y a une révolution intérieure, une évolution intérieure. Voilà, vous passez de l'étape de la révolution à l'étape de l'évolution. Merci les guides de me donner ces mots. Voilà, je vais quand même aller vous lire la carte ennemie et le procès parce que ça résonne et que pour moi c'est vraiment ça. Le procès, vous devez sortir de ce truc-là, mais vous devez aussi être conscient de ça. Le monde n'est pas fait que de bisounours et de je t'aime. Ça ne veut pas dire que le monde est forcément noir. De nouveau, il y a des nuances dans entre le noir et le blanc, il y a des nuances, on est d'accord. Maintenant, si vous étiez trop dans l'illusion, ça peut être très dur de vous confronter en fait à le monde plus humain, plus adulte, qui peut avoir une part très dure, mais il y a aussi le monde très beau des humains qui peuvent être très beaux dans le cœur, dans l'âme, dans l'évolution, dans l'amour, voilà. Mais en même temps, en étant conscient que vous avez une intelligence, faites appel à votre intelligence, faites appel à votre sagesse pour aller vers votre soi supérieur et en même temps, voilà, vous restez quand même des humains, vous faites d'une énergie yang, d'une énergie yin, dans un corps humain. Donc oui, le moi supérieur, écoutez-le, il est sage, il vous guide de la meilleure façon qui soit, mais ne niez pas non plus votre part
humaine. En fait, trouvez votre équilibre entre les deux, mais bien évidemment, plus vous allez être à l'écoute de votre sagesse intérieure, votre soi supérieur qu'on a tous, plus vous allez arriver, je pense, à accompagner le mouvement de ce nouveau départ, de cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça que les guides me disent. Vous allez moins rester dans l'enfermement, dans la non-acceptation, dans la résistance. Voilà, vous avez fait révolution, il y a révolution, maintenant c'est évolution. Allez vers l'évolution de votre être. Accompagnez ce mouvement et pour ça, votre sagesse intérieure, votre soi supérieur va vraiment vous aider. Et vous êtes appuyés, les amis, dans tout ce processus-là. Vous n'êtes pas seuls, que ce soit des aides angéliques, de vos anges, de vos archanges, de vos guides, des gardiens de la terre hein, qui sont très présents sur cette chaîne, les dragons, donc des énergies dragons qui vont vraiment lui transmuter tout ce qu'il y a à transmuter. Vous êtes aidés et bien évidemment, comme vous êtes humain, n'hésitez pas à faire appel de l'aide aussi physique si c'est trop compliqué, si vous n'arrivez pas à sortir de ça, voyez, ou que votre cœur a tellement mal de voir ça, ça réveille une blessure tellement forte que vous restez bloqué là-dedans, faites appel à de l'aide. Voilà, faites appel à de l'aide. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être de la kinésio, ça peut être plein de choses, mais travaillez de façon globale, sur différents plans, pas que sur un plan, mais le fait de parler, de partager, d'avoir une personne qui a du recul, qui va vous donner aussi sa lecture de ce que vous êtes en train de vivre, va vous aider à justement faire le départ, le grand départ vers vous-même. Donc, vraiment, faites appel à de l'aide. Je vais lire les mots-clés. On commence par le procès, on m'a dit. Carte 33, le procès, c'est parti. Les mots-clés pour la carte 33, qui est juste après la méchanceté, vous voyez. Donc, il y a pu avoir de la méchanceté autour de vous. Maintenant, vous ouvrez les yeux face à ça. Que ce soit la méchanceté que vous retournez contre vous-même, mais si elle vous la retournez contre vous-même, il y en a dans vos énergies, vous les attirez, les amis. Donc maintenant, peut-être que vous les voyez, ouvrez juste grand les yeux, ancrez-vous, et puis faites appel à votre intelligence, le changement que cela opère chez vous, mais pour vraiment les honneurs et la sagesse. Donc c'est pour un mieux, c'est pour un mieux, les amis. Courage, mots-clés. Dispute, oui, donc le procès, hein. Dispute, remontrance, procès, litige, querelle, désaccord, procédure, institution, justification. Alors, je vais tout de suite passer au domaine... alors, domaine sentimental, on m'a dit, pour si vous sentez ça dans votre couple actuellement ou même chez des amis. Reproches, mésententes, disputes, conflits, querelles, bouc émissaire, bilan, accablement, ok. Domaine spirituel, conflit intérieur, désaccord, quête, jugement de soi et des autres, éclaircissement et justice. Okay, vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de justice, vous êtes en quête de quelque chose, les amis, voilà. Ça, c'est vraiment pour sortir du cloître et allez, on laisse derrière soi la ruine. Ok, peut-être que vous êtes sur vos gravats, que vous devez voir ce que vous gardez, ce que vous jetez. Faites le tri. Ça aussi, c'est l'équinoxe de printemps, hein, les amis. Donc, on est en plein là-dedans, mais c'est pour un mieux. On va aller voir les ennemis et après, je vais aller voir la sagesse et l'intelligence. Ça va vous aider, les amis. Alors, 35, les ennemis, parce que c'est vraiment important, c'est le mot-clé. Traîtrise, malveillance. Manipulation, mauvais entourage, jalousie, mensonge, diffamation, mauvais conseiller. Domaine sentimental, on y va. Hein. Rivalité, infidélité, mythomanie, personne toxique, entourage malveillant, environnement néfaste. Ok. Domaine spirituel, hein. Dépression, peut-être que vous êtes un petit peu déprimé pour l'instant, les amis. De nouveau, si c'est trop long, si ça dure trop longtemps, faites-vous aider, surtout. La dépression est quelque chose à prendre de façon, les guides me disent de façon concrète et de façon réelle. C'est réel. Opportuniste, jalousie, manipulateur, absence de discernement, obscurantrisme. Voilà, donc ça revient avec un peu le procès, un besoin d'éclaircissement et de justice. Voilà, allez vers l'éclaircissement, vers la justice pour sortir de cette absence de discernement et cet obscurantrisme et ouvrez les yeux sur les personnes qui sont malveillantes autour de vous ou la manière dont vous êtes malveillante avec vous-même. Voilà, il est temps, les amis. C'est fini. Voilà, il y a des choses qui sont finies, c'est tout. Ça ne sert à rien de continuer, ça ne sert à rien de vouloir vous accrocher à quelque chose, en fait, qui vous maintient dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On va aller voir le départ, la carte 12. J'aime bien lire les mots-clés, donc je le fais. Alors, envol, éloignement, détachement, séparation, direction nouvelle, évasion, cessation, changement, abandon. Domaine spirituel, invitation au voyage, à s'extraire de sa propre zone de confort, initiation à la méditation, nouveau chemin, changement du chemin de vie.
Voilà, vous êtes vraiment là-dedans. On voit vraiment. Et c'est l'énergie de l'équinoxe, hein, les amis. Le renouveau. Le renouveau, l'équinoxe, la nouvelle lune en bélier. Le renouveau, les amis. Vraiment. Dites stop à ce qui n'est plus OK pour vous. Et le trafic, le 23. Tous ces mots-clés vont vous aider à y voir clair. Et sentez ce qui est juste dans votre cœur, hein, les amis. Ancrez-vous, descendez jusque dans votre cœur et voyez là où ça résonne. Si c'est domaine personnel, que ce soit le couple, que ce soit la famille, les amis, la famille plus élargie, voilà. Ouvrez les yeux sur la manière dont vous fonctionnez avec vous-même, la manière dont vous fonctionnez avec les autres. Ok, personne n'est parfait, vous n'êtes pas parfait, les autres ne le sont pas. Mais ne vous laissez plus abuser, les amis. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Là, l'univers vient vous montrer des choses, ça passe par là, mais c'est vraiment pour un renouveau, un vrai changement, une vraie sagesse. Vraiment, les amis. Le trafic. Alors, communication, commerce, échange, transaction, voyage, déplacement, négociation, ok. Plus domaine spirituel, on me dit. Alors, besoin, ça va être votre aide. Échange verbal, besoin de communiquer un savoir, désir de reconnaissance, invitation à s'affirmer. Ça, c'est fort. Travailler sur les besoins matériels, notamment le rapport à l'argent. Alors, ça peut avoir un lien avec ça aussi, hein. Voilà, peut-être qu'il y a des sujets au niveau de l'argent, au niveau du bien matériel. Peut-être que vous vous demandez pourquoi ça bloque. Ça peut aussi venir aussi de là. Alors, toujours faire un travail de l'intérieur avant de vouloir changer l'extérieur. De toute façon, l'extérieur, les amis, vous ne pouvez pas le changer. Mais par contre, vous pouvez prendre des décisions de vous éloigner par rapport à certaines personnes. Ça, c'est OK, hein. Si c'est juste dans votre cœur et dans votre âme, le mental est moins bon conseil, mais on a besoin du mental. Vraiment, allez sentir vraiment là où ça résonne pour vous, les amis. Et vous êtes appuyé 39. Et je vais toutes les lire. Bah écoutez, je vais prendre le temps. Soutien, aide, secours, protection, providence, foi, confiance, ressources, collaboration. Domaine spirituel, foi, guide spirituel, méditation, inspiration, guidance. Donc, la méditation peut vraiment venir vous aider à y voir plus clair. Prenez des moments de recul avec vous-même. Écrivez peut-être pour lâcher toute cette colère si vous en avez, cette haine, cette ras-le-bol ou ce sentiment de trahison. Il y avait la blessure de trahison la semaine passée qui était ressortie. Ne la gardez pas en vous, laissez-la sortir. Et puis, faites preuve de foi. Faites appel à vos anges, à vos guides pour que eux vous aident à rentrer dans le discernement, à y voir plus clair et pouvoir avancer plus légèrement sur votre route. Ne pas rester bloqué dans ces vieilles énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, les amis. Vous avez évolué, vous avez grandi. Les gens qui ne comprennent pas ça, qui ne veulent pas ça, qui ne sont jaloux de ça, que sais-je, ou qui sont juste plus OK, bah, laissez-les juste partir et puis vous continuez votre route, mais avec plus d'intelligence et plus de sagesse. On va aller voir l'intelligence, justement. 22, moi et l'autre. Déduction, perspicacité, intelligence, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, savoir et cœur, les amis. Domaine spirituel. Domaine sentimental d'abord, on me demande. Ouverture d'esprit, conciliation, tempérance, compréhension, qualité d'écoute, réflexion. Ça peut être pour les couples aussi, hein, les amis. Peut-être il est temps de recommuniquer clairement avec votre partenaire, de se dire les choses, le cœur ouvert, de faire un point ensemble. Si c'est vraiment une relation toxique, vous le savez au fond de votre cœur, stop. Si c'est pas tellement la relation, c'est pas la personne, mais c'est la manière dont vous êtes ensemble et que vous faites un travail, vous pouvez, et votre cœur et votre âme vous dit c'est pas forcément fini, il y a un départ, mais c'est une nouvelle relation qui s'émerge entre vous. Communiquez là-dessus, de nouvelles bases solides. On est à l'équinoxe, hein, on fait le tri. Voilà, on fait le tri. Domaine spirituel, les amis. J'ai dit, hein, ouverture d'esprit, conciliation, tempérance, compréhension, qualité d'écoute, réflexion. Domaine spirituel, sagesse, intelligence du cœur, écoute des sentiments, clairvoyance, empathie et un lien aussi aux vies antérieures. Peut-être un petit nettoyage des vies antérieures va s'inviter à vous. Ça, c'est possible aussi. Pour ça, vous pouvez faire appel à vos anges de vous aider par rapport à ça. Et la sagesse, et c'est vraiment les honneurs et la renommée qui est là-bas, les amis. Donc, allez-y. Et la sagesse pour terminer, 42, on y va. Alors, la sagesse. Sagesse, tempérance, maison étude, écoute, justice. Vous voyez, vous allez vers la justice. Lucidité, discernement, recul, intellect. Vous allez vers tout ça, les amis. Domaine sentimental, écoute, entente, maturité, complicité, maison étude, discernement. Donc, si c'est une vraie relation de cœur et d'âme, pas une relation toxique, hein, mais une vraie relation de cœur et d'âme, mais qui avait peut-être des gens autour, des choses qui n'étaient pas OK, vous êtes vers un nouveau départ pour aller vers une nouvelle relation, peut-être avec le même partenaire, peut-être avec un autre partenaire, ou d'abord peut-être tout court avec vous-même pour retrouver quelqu'un d'autre par la suite. Rien
Rien n'est rien n'est figé dans la vie. Tout est constant, rien n'est constant, tout est évolution. Voilà, voilà. Domaine spirituel, tempérance, discernement, justice, pardon, vertu cardinale. Ok les amis, super. Donc ça c'est un peu pour les énergies de la semaine. On va clôturer avec l'énergie du chiffre de la semaine. Je vous rappelle les chiffres pour ce mois de mars, hein, qui était le 1, l'action et la persévérance. Oui, la persévérance les amis. Et la semaine passée c'était la ténacité. Donc on va voir un peu cette semaine quel est le chiffre qui a envie de s'inviter pour vous, pour nous. Moi je vais mettre nouveau départ, c'est parti. Oh c'est beau. C'est l'alliance les amis. Waouh. Voyez, donc oui, on parle peut-être beaucoup de couple, ou en tout cas, voilà, il y a des choses qui se désunissent parce que ce n'est plus juste, mais les choses qui sont faites pour être unies, pour être ensemble, restent ensemble. Voilà, écoutez votre cœur, les amis. Écoutez votre cœur. Et même au-delà de votre cœur, si vous êtes en période de grand chamboulement, dans vos blessures, prenez du recul nécessaire. Quand on est dans les blessures, c'est compliqué, je sais de quoi je parle, hein. Mais vous avez déjà de l'appui, vous n'êtes déjà pas seul, vous avez beaucoup travaillé sur vous et communiquer avec vous-même et puis communiquer avec l'extérieur. Mais on voit que c'est l'énergie de l'alliance, c'est le 28, le 2 et le 8 les amis. On va aller tout de suite voir ce qu'il a à nous dire, le 28. Alors, c'est le nombre des alliances et des partenaires qui conduisent à terme à une réussite professionnelle. Donc, ça peut être lié professionnel. Le nombre 28 symbolise aussi l'indépendance, la diplomatie et l'autodétermination. Il est enthousiaste et entreprenant. Il aspire à une autorité ou à un pouvoir. Ok. Ok. Il est réaliste et efficace. Il se montre vigilant et ambitieux dans ses actions. Il est loyal et aime entretenir de belles relations saines et authentiques. Voilà, c'est vraiment ça les amis. Des relations saines et authentiques, pas des relations là-dedans. C'est pas du tout cette énergie-là. Des relations saines et authentiques. Regardez, les deux énergies des cartes, c'est pas les mêmes énergies, hein, les amis. Sentez tout de suite vers laquelle vous vous sentez le plus proche. Si vous sentez encore beaucoup là-dedans, il faut lâcher des choses. Si vous voyez déjà plus, continuez les amis. Si vous êtes sur le bon chemin. Saine et authentique. Alors, je vais surtout aller voir... vous êtes protégé, vous devez développer davantage votre confiance en vous. Les choses tendent à s'améliorer dans votre vie. Ne vous découragez pas. Continuez à aller de l'avant avec force, foi et détermination. Super. Message de transformation. Je vais de l'avant avec courage et détermination. Ça va vraiment vous aider. Je saisis les opportunités qui se présentent sur mon chemin. J'obtiens des alliances et accueille l'aide et les conseils des autres. Je prends ma place et retrouve mon pouvoir personnel. Ben voilà les amis. Message de transformation qui peut vraiment vous aider. Super les amis. Bon ben voilà pour ces énergies de la semaine. Vidéo un petit peu plus longue. Demain je fais une vidéo spéciale équinoxe et nouvelle lune de demain. Juste en quelques mots pour l'équinoxe, ça peut être le moment pour vous de... Excusez-moi la caméra. Ça peut être le moment pour vous de vraiment faire fi du passé. Tout ce que vous ne voulez plus dans votre passé, vous le laissez au passé. Vous pouvez prendre un moment pour faire des petits mots de ce que vous ne voulez plus et puis mettre un processus, un petit rituel avec le feu tout en restant en sécurité dans votre maison. Vous faites ça à l'extérieur en sécurité également. Voilà, dire ce que vous ne voulez plus et puis remettre à l'énergie du feu. Demander qu'il transmute ce qu'il y a de transmuté, qu'il laisse partir ce qu'il laisse partir et puis vous notez ce que vous avez envie comme renouveau. Voilà, j'en expliquerai un peu plus demain par rapport à cette nouvelle lune et à cet équinoxe. Mais comme ça, vous le savez que dès ce soir, ça commence, cette énergie est très présente et sera encore présente demain et amplifiée par cette nouvelle lune en bélier. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle semaine à vous. Prenez bien soin de vous, mais vous êtes déjà dans votre nouveau départ, dans votre renouveau, dans le changement, dans votre intelligence, dans votre sagesse pour récolter les honneurs et la renommée. Plein de douceur si vous vous sentez encore fort dans un système de ruine et encore bloqué dans ce cloître. Si c'est le cas, prenez du recul, demandez de l'aide si c'est trop, la blessure est trop là et vous n'arrivez pas à sortir de là, parce que là c'est dur de trouver les nouvelles pistes. Avoir du recul, quelqu'un qui va vous aider à avoir du recul, vous allez voir d'autres possibilités et quelle est l'invitation derrière tout ça.
parce que c'est une belle invitation, les amis. Voilà, allez, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour la vidéo sur l'équinoxe et surtout sur la nouvelle lune en bélier. Prenez soin de vous. Bye.